Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. Au programme de cette troisième vidéo sur la Lancer Evo 7, nous allons finaliser la fin de la partie 8 avec les deux sièges et puis les petites barres à installer ici et ici. Alors, pour passer la peinture qui sera d'une autre couleur que le noir et éviter, alors en fait, il faut laisser tout le liseré qui est là sur le bord, tout le tour là, il faut le laisser en noir en fait. Donc la solution pour le haut, là à l'arrière pareil ça se peint que jusque là. Donc j'ai utilisé de la bande cache de chez Tamiya pour faire le dessus, parce qu'il y avait une bonne portion, c'est facile. Par contre pour aller faire tout le petit tour là, c'est vraiment pas évident. Donc la solution que j'ai retenue, c'est un produit que je viens de tester à l'instant avant de faire quand même. Donc c'est le liquide masque de chez Valero, moi j'ai celui-là, après il en existe dans d'autres marques. Donc ça c'est une espèce de, a priori c'est du latex en fait, qui va s'appliquer au pinceau et qui permet en fait de protéger la pièce et pour faire du masquage tout simplement quand c'est difficile. Alors j'ai essayé au pinceau à poil, donc ça a tendance à se coller au poil et sur la fin et je pense que bon je l'ai un petit peu abîmé. Donc pour celle-là, je vais essayer un pinceau en silicone. Alors il est un peu épais mais bon la pointe est assez fine, je pense que ça va le faire. Donc on va faire ça ensemble. Donc c'est un produit qui est assez sympa à appliquer je trouve. Donc, je vais en mettre juste quelques gouttes parce que ça sèche assez vite et aussi dans le pot. On va faire un petit peu de zoom. Voilà. Alors par contre faut... c'est pareil, c'est un peu comme ce que je disais hier au pinceau. Il faut vraiment passer à un endroit et pas trop repasser. Parce qu'alors après ça se colle au pinceau et ça fait des... ça fait du gruyère, comme dirait ma fille. Du gruyère. Donc là, bon, je peux encore passer. Alors au pinceau silicone, c'est pas mal. Ça a l'air de moins adhérer. Je vais en mettre un peu plus sur le tour. Alors à l'application, vous voyez, c'est bleu, bleu clair. Par contre, en séchant, ça devient complètement transparent. Alors c'est déroutant parce que je le savais pas. J'ai cherché des infos sur ce produit de Valero et j'ai vraiment pas réussi à en trouver. J'ai trouvé que la description du produit en anglais qui est traduit sur le site de Boost Model. C'est de là que vient mon pot. Et j'ai trouvé une vidéo d'un mec qui peint un cheval squelettique qui a l'air de bien s'amuser avec son cheval. Vous voyez, ça implique au pinceau, un peu comme une peinture. C'est très liquide. Et voilà. Donc là vous voyez, c'est déjà en train de devenir transparent en fait. Alors j'en ai fait un, celui d'avant, je vais vous montrer. Là il a quoi, peut-être quoi, ça a peut-être même pas une demi-heure, ça sèche extrêmement vite. Alors là ça brille. Donc il me reste plus que le... Hop. Voilà, donc j'ai débordé un peu, j'espère que ça va bien s'enlever. Ça va pas m'arracher la peinture, on va voir ça. Donc j'attends que tout ça sèche et puis le temps de préparer l'aérographe. Et puis on est parti pour un coup de primer blanc. A tout de suite. Donc on est parti pour la peinture du siège avec déjà pas la peinture mais plutôt le primer blanc de Valero, donc qui est un primer qui est à utiliser non dilué. Moi j'ai juste rajouté une petite goutte de Airbrush Flow Improver, qui est un produit aussi de gamme Valero qui a priori est pas mal sur le primer. Donc on est parti. J'ai toujours testé, je suis à 1 bar. Donc le produit arrive et c'est bon. Donc là, je profite, le défaut un peu des primeurs Valero, je sais pas si vous... Ouais, ça va être dur de vous montrer, parce que j'ai pas de lumière de ce sens là, mais vous voyez, là, le primer il s'est colmaté à l'entrée en fait. Et donc là, je l'ai entendu au bruit en fait. Donc l'expérience commence à venir. Si je continue,
je vais avoir des mouchetis de peinture qui vont partir en fait. Ah, avec l'air, ça projette le petit excédent là qui s'est accumulé. Et du coup, on se retrouve avec des petits éclats de peinture un peu partout, c'est pas terrible. Donc ça se corrige vite, ça. Simplement un petit coup de sopalin, je sais pas si vous allez le voir. On vient essuyer ça. Alors avec les gants, c'est franchement pas pratique. J'ai tendance à travailler à main nue, mais bon, avec tout ce travail de peinture, c'est pas terrible. Hop. Un petit coup d'aéro à vide dedans. Et on va pouvoir reprendre. Il me reste un tout petit peu de blanc à mettre sur la première pièce, puis après je fais la deuxième. Alors c'est parti pour la peinture des sièges, donc qui ont été remasqués à l'intérieur complètement parce que du coup j'ai une petite blague, c'est que quand j'ai passé la couche de primer blanc, j'avais pas masqué l'intérieur et bon voilà, je me suis dit ouais ça va le faire, je vais y arriver, sauf que bah non, la peinture à l'aérographe ça vole grave, donc je me suis retrouvé avec tout un mouchetis sur le siège à l'intérieur, donc j'ai tout remasqué, je vais passer mon X18 ici, finalement je vais pas faire en blanc, je vais faire du X18, et puis après je redémasque, je remasque là une fois que c'est bien sec et je vais repasser du coup du XF1. Alors pour faire le mélange, j'ai bien secoué mon pot de Tamiya X18 acrylique. Je vais prendre les fameuses petites pipettes de sérum Phi, venir prélever un peu de peinture. On va mettre 10 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais rejeter tout de suite ça. C'est de pas en perdre. Ça coûte cher ces bêtes là. Voilà, on met ça de côté au propre. Ça, on n'a plus besoin. Et en diluant de Mr. Hobby, le Mr. Color Leveling Thinner 400, qui est assez connu. Donc là, je vais faire une dilution toute simple à 50%. Donc là, on va remettre 10 gouttes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pareil. Donc celle-là, cette pipette-là, de toute façon, j'écrirai dessus au petit marqueur que c'est le diluant. Comme ça, je vais la garder. Ça en fait une de gagnée. Pour la peinture, non, parce qu'elle va sécher dedans, et voilà, mais ouais, un petit coup de touillette. On a bien une petite consistance de lait. J'essaie de zoomer pour vous montrer ça. Hop. Là, vous voyez, ça redescend bien de la paroi, donc vous allez avoir du mal à le voir. Allez, les sièges sont enfin terminés, enfin au moins la peinture, donc avec ma petite blague d'avoir été un peu fainéant et de pas avoir caché l'envers et l'endroit, j'ai dû tout refaire 2 fois. C'est pas grave, ça m'apprendra pour la prochaine fois, donc je vous laisse regarder le résultat. Donc ici c'est le X18 semi-gloss black, alors j'aime un peu moins le rendu, il est un petit peu granuleux, je vais rezoomer encore un peu, mais voilà, ça fait plein de petites paillettes, peut-être pas peinture pas assez diluée.
Par contre, le XF1 à côté, le noir mat, lui, il rend super bien, quoi. Et même d'un peu plus loin, ça rend encore mieux. Donc vraiment sympa. Donc là, niveau peinture, on est ok. La prochaine étape, c'est la pose des décals. Et donc, je vais utiliser les très célèbres Micro 7 et Micro Sol. Donc j'ai jamais utilisé ces produits-là, je vais aller me regarder un peu de comment ça fonctionne. Donc il y en a un a priori qui est plus pour améliorer l'adhérence et celui-là qui est plus fait pour que le décal épouse la forme. Donc là si je mettais les sangles dans le siège pour qu'elles rentrent bien dans le creux. Alors bon là c'est pas trop l'idée avec les ceintures de sécurité, elles rentrent pas dans les coussins non plus, mais bon voilà. Donc on va essayer, on va au moins utiliser celui-ci. À tout de suite. Allez, on est parti pour les décals. Alors les décals, chez moi, ça a toujours été une grande catastrophe. Donc je vais voir si avec ces produits-là, je vais réussir à poser mes décals. J'ai toujours eu un petit peu de mal. Alors les tout petits, ça va, ça se passe pas mal. Mais alors dès que c'est plus gros, ça devient la galère. Donc là, j'ai juste coupé tous mes petits décalcos. Donc il y en a pas mal hein, pour 2 pauvres sièges. Je vais en faire un avec vous, le plus gros. Donc on va dire le plus dur. D'ailleurs, il a une entaille en plus. Je vois là. Donc ça doit dater de l'époque. On va prendre l'autre alors. On va pas commencer avec des difficultés. On va prendre celui qui n'a pas d'entaille. Donc j'ai préparé un petit peu d'eau tiède. Ça colle au doigt. Je me demande s'il ne faudrait pas que je prenne un petit... des gants. Ça mousse. Je vais remettre un peu. Hop. Donc mon décal, est-ce qu'il va être prêt? Maintenant que j'ai la petite pince, ça va être plus pratique. Ok, je vais à la pêche au décal. Ouais, je vais aller à la pêche avec les doigts. Hein. Ceux-là. Mal barre. Bon, elle ne sert à rien cette pince en fait. Vous voyez, je vous le dis, ça commence mal les décals. Ok, on va prendre le pinceau. Je vais le récupérer à la main, c'est pas grave. Hop là. Je vais rincer un peu ça. Alors, est-ce qu'il bougeotte? Il n'a pas l'air. Hein. Moi j'ai trouvé que cette solution-là, l'autre coup, ah ça y est. Pour le décaler un petit peu, le faire bouger, lui passer le petit coup de pinceau dessus. Ou après avec le doigt aussi. Oh merde. J'ai mis de la flotte dessus. Voilà. Et après, en général, je l'amène dessus. Alors, essayez de vous zoomer un peu. Alors déjà que pour moi l'exercice est dur. La caméra en plus. Je sais pas si je vais y arriver quand même. Il faudra que je prenne des cours de décalcomanie les gars. Bon, je vais le bouger au doigt. Hein. Bon. Ça dit quoi l'histoire? Ça dit que ça commence à se caler. Hein. Bon. C'est à peu près posé. La question c'est est-ce qu'on va remettre du... Après, il faut éponger un peu tout le bordel après. Partout. Hop. J'ai pas du sopalin de grande qualité là, alors il est pas hyper absorbant le machin. J'espère que ça va pas niquer la peinture le micro truc. Ouais, là j'ai dû le décaler un tout petit peu. Ouais, mais là je crois qu'il va plus bouger le bestiau. Il va plus bouger. Bon, en tout cas, niveau adhérence, le Micro 7, ça a l'air de faire le taf. Hein. Là, je vois qu'il est bien quand même. Il est juste là, mais j'ai peur de le bousiller. Je sais pas trop si je peux les retoucher. Ouais, pas super bien calé. Puis là, il est complètement
voir si on peut le bouger comme ça en lui remettant du produit ou pas. Ah non, une fois que c'est mis, c'est mis. Hein. Bon, bah on va laisser comme ça, c'est pas si mal. Déjà, il n'est pas déchiré. Déjà une première victoire pour moi. Ça ressemble à un décal. Bon, puis après, c'est dans l'habitacle, là, on va pas aller voir forcément que la petite... Ah bah, j'ai réussi à peu près à le redéplacer avec la petite boucle, elle est un peu basse, la deuxième. Bon. On éponge. Est-ce qu'on s'essayerait pas au micro-sol là pour voir un petit peu ce que ça donne? Si on va faire ça quand même sur celui-là. De toute façon je vais pas vous faire tous les décals en vidéo. Hein. Là je fais le premier avec vous puis après j'attaque, je fais tout le reste tout seul et puis on se retrouve à la fin pour le résultat final. On comptera sur le nombre de décals que j'avais à faire, combien j'ai réussi à en poser et combien sont partis à la poubelle. Normalement c'est censé l'assouplir à mort. Ouais, en effet, il a l'air de... Il prend le creux, en fait. Bon, là, c'était pas trop l'idée, mais c'est juste pour tester, quoi. Ouais, vous verrez peut-être pas trop, mais... Essayez de zoomer un peu. Mais il a tendance, voilà, il prend le creux au niveau du pli du siège. Donc voilà, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ok. Donc, hop, un petit peu d'éponge. Jauge. Ah non, les décals, moi je suis vraiment pas fan. Pouh. Vraiment le truc à chaque fois qui me... Mais bon, avec ces produits-là, écoutez, je l'ai posé, et je l'ai pas déchiré. Donc c'est pas mal. Donc je continue comme ça, et puis on se retrouve pour vous instantanément dès que j'ai tout fini. Et voilà, travail terminé, j'ai envie de crier victoire totale. Voilà, pour une fois j'ai réussi à poser tous les décals. Il n'y en a pas un qui a disparu dans la bataille. Ils sont tous là, ils sont tous posés. Alors ils sont pas tous entiers par contre. J'ai, alors ça se voit pas, hein, vous allez voir quand même. Avec le micro 7, microsol là, ça permet de poser ça vraiment sereinement. Ça m'a un petit peu décrispé de la pose de décal. Mais là, juste en dessous des petites boucles. Juste là, voilà. Oups. Ici et ici. En fait, le décal, il s'est coupé en deux. Mais avec les deux produits, j'ai bien réussi à jouer, à tout remettre, etc. Et ça marche impeccable, quoi. Donc c'est sympa. Alors j'ai fait à la fois, comme je vous ai montré au début, là, en application, où je mets le produit avant, puis après le décal. J'ai aussi essayé dans l'autre sens. C'est-à-dire de mettre le décal à l'eau, comme je faisais avant, et après de mettre un petit peu de micro 7 ou micro sol en fonction de ce que je veux. Et ça marche vachement bien aussi, on voit le décal qui se plaque, attendez, je vais dézoomer, on voit le décal qui se plaque tout de suite sur la surface, qui l'épouse bien, c'est pas mal. Alors bon, c'est pas parfait quoi, c'est pas forcément super droit, mais sérieux, ils sont tous posés, ils sont tous là, ils sont à peu près droits quand même, franchement c'est pas mal quoi. Et voilà, donc franchement, si vous débutez la pose des décals, achetez ces deux petits flacons là, et puis je pense qu'en plus il y en a pour un moment quoi, parce que j'en ai vraiment presque pas utilisé. Donc achetez ces deux petits flacons là, et puis au moins vous serez tranquille, hein, parce que je vais attaquer ça un petit peu plus sereinement maintenant, les décals. Vraiment, vraiment super top ces produits, je suis vraiment content. Donc maintenant, bah, il ne nous reste plus qu'à mettre ça sur le châssis. Elles sont, on va dire que les deux sièges sont terminés, et puis il y a les deux petites barres, je prépare ça, et on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est terminé pour l'étape numéro 8, j'ai enfin fini mes sièges. Donc voilà, j'ai juste collé les deux petites barres, celle-ci et puis celle en silver là. Et puis j'ai collé les deux sièges, donc franchement c'est sympa, ouais. On commence à avoir un habitacle qui ressemble à un habitacle de bagnole, avec les accessoires et tout. Donc c'est cool, franchement je suis assez content de mes petits sièges. Je trouve que ça rend bien. J'ai fait des photos que je mettrai sur le forum. Mais voilà, ouais, je trouve ça sympa, je suis content, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça prend forme, ça prend forme. Donc, on se retrouve après pour... la prochaine étape, c'est l'étape 9, c'est la cage. Alors la cage, je l'ai déjà commencé, mais il y a 15 ans. Donc entre-temps, là, je lui ai remis une couche d'après gris, enfin après blanc, etc. Donc il me reste un petit peu, elle est déjà montée, quoi. Donc faut que je vois, faut que je peigne ça, là, les petits montants, là, en noir, comme il demande sur la notice, en quoi, c'est en X18. Et puis il me reste les petits chapeaux, là... à faire. Donc là j'hésite, j'ai du
Ah, comment on appelle ça là? Du truc des gaines thermorétractables que je me sers pour mon drone quand je refais des soudures. Donc j'aimerais bien essayer de poser ça là-dessus et voir si ça peut tenir. Puis après les repeindre quand même, parce que je crois qu'il y a des trucs écrits dessus quoi. Mais voilà, je vais faire un petit test de mon côté et puis si ça marche, bah on fera ça en vidéo, ça fera un nouveau truc à voir. Donc voilà, bah écoutez, il me reste à tous vous remercier une nouvelle fois pour tout, hein, les commentaires c'est génial, n'hésitez pas à en refaire, là s'il y a des trucs que vous voulez me signaler, n'hésitez surtout pas, les abonnements, les pouces en l'air et tout, c'est top, franchement, génial. Voilà, bah, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regardez, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine, salut salut!